Qui pourrait encore oser dire que Sadio Mané n'est pas une légende du Sénégal après ça? Il élimine encore Mohamed Salah pour la deuxième fois après la finale de Coupe d'Afrique 2021. Dans un match en plus de ça où il n'y avait aucune confrontation en face, le Sénégal est venu s'amuser, c'était un entraînement. Car si j'avais pas regardé le match et qu'on me montrait ces stats là pour me dire que c'était une demi-finale, j'allais insulter la personne. Comment c'est possible? Un seul tir au total dans le match. L'Égypte a fait un seul tir et c'était vers la fin en plus de ça. Comme on le dit, c'était vraiment du Harambol par excellence. Il faisait que défendre. Pour vous dire, à la 78e minute, tout le compteur des stats était à 0. Voilà, XG 0, tir total 0, tir cadré 0, grosse occasion 0, corner 0. Et vous venez me dire que c'était une demi-finale. Le Sénégal s'est régalé. Voilà, footballistiquement parlant, comme depuis le début de la CAN, c'est pareil. Voilà, ils sont fidèles à leur style de jeu. Ils prennent le ballon, ils le confient, tu touches pas. Et ce qui est encore plus impressionnant avec le Sénégal, c'est que c'est leur troisième finale sur les 3 dernières éditions. 3 finales lors des 4 dernières éditions. Et en ce qui concerne l'Égypte, c'est la première fois qu'ils perdent une demi-finale sur les 11 disputées. Et j'ai même peur que ce soit la dernière CAN de Mohamed Salah. La mauvaise nouvelle aujourd'hui pour le Sénégal, c'est la suspension de Koulibaly en finale. En plus de la suspension, le gars est même sorti sur blessure. Et comme si c'était pas déjà assez, il y a également Habib Diarra qui sera suspendu. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir une finale Maroc-Sénégal. Ça va être le football à l'état pur. Les Sénégalais, ce soir on va vous rejoindre. Ce soir on vous rejoint pour la plus grande finale de l'histoire de la CAN. Finale Maroc-Sénégal, avec les deux meilleurs effectifs d'Afrique qui pourraient s'affronter dimanche à Rabat, les gars. Et moi, ce que je retiens de ce Sénégal-Égypte, c'est que le Sénégal a fait un vrai match de patron. Et franchement, respect énorme à cette équipe du Sénégal pour ce match, parce qu'il y avait tout qui était fait pour que le Sénégal tombe dans le piège. Tu perds ton capitaine en début de match, tu perds Kalidou Koulibaly en début de match, sur blessure, qui non seulement est blessé, mais en plus est suspendu, donc quoi qu'il arrive, sa CAN elle est terminée. Tu le perds dans les 20 premières minutes. Et malgré ça, t'as su rester solide. T'as su faire le dos rond, t'as su ne concéder aucune occasion sur toute la rencontre, aucune occasion égyptienne à part une frappe de Marmouche en fin de match. Et surtout gagner dans le temps réglementaire. Franchement, les gars, match de patron. Quand on voit le match de Malik Diouf, ce qu'il a fait à Salah, quand on voit Ndiaye, ce qu'il a fait sur ce côté droit, Mané, le travail à gauche, Pape Gueye, le travail dans l'axe, tout le monde a été bon côté sénégalais aujourd'hui. À part peut-être Nicolas Jackson, un petit peu en dessous, et Habib Diarra, un peu méconnaissable aujourd'hui. Mais franchement, du grand Sénégal. Les gars, aujourd'hui, je le dis, je l'affirme, Sadio Mané, il rentre dans le top 3 des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Un Sadio Mané taille patron qui qualifie le Sénégal. Victoire 1-0, logique face à l'Égypte qui n'a pas joué à part dans les 10 dernières minutes une fois qu'ils ont encaissé le but. Et merci pour le football. Ils n'ont pas réussi à égaliser. Le Sénégal mérite largement d'être en finale. Je suis archi content que le Sénégal aille en finale. Juste petite déception parce que Kalidou Koulibaly ne jouera pas, Habib Diarra ne jouera pas. Mais c'est pas grave, le plus important c'est le pays. Est-ce que le Sénégal peut aller chercher sa deuxième étoile? Et les gars, si Mané il arrive à ramener une deuxième étoile au Sénégal, les gars, là il rentre peut-être dans le top 2 africain all time. Hein. On va pas se mentir. Hein. Il y aura Samuel Eto'o et il y aura lui. Bref, en attendant, il n'y a pas que Mané, c'est toute l'équipe qui a fait le job. Depuis le début, ils sont très concentrés. Ils ont fait tout leur match à Tanger avec leurs supporters. Ils ont rendu fier tout le monde. Reste à savoir si ça sera contre le Nigeria ou contre le Maroc. Mais une chose est sûre, le Sénégal peut être fier de Sadio Mané. Peu importe le résultat, tout le monde doit le remercier. Les gars, la CAN qu'il a fait, et moi je suis le premier surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau-là. Mais c'est une CAN internationale. Donc chapeau Sadio Mané, chapeau le Sénégal et vive l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne, quoi qu'il arrive. Il avait raison de pas lui faire la passe. C'est pour ça que Salah, il lui donnait pas les ballons à Liverpool. Il savait que c'était son cauchemar. Monsieur Sadio Mané, et qui est la kryptonite de Mohamed Salah, et qui est l'homme qui à lui seul empêche l'Égypte de soulever une CAN sous son règne. Regardez les stats de Mohamed Salah aujourd'hui face au Sénégal de Sadio Mané. Pendant que l'un est buteur et homme du match, Salah c'est 0 but, 0 passe, 0 tir, 0 passe clé, 9 passes, 4 duels gagnés sur 15. Il en a donc perdu 11. Il a perdu la balle 14 fois, 0% de dribble. Voilà donc le destin de Sadio Mané et celui de Mohamed Salah en sélection. Tu m'étonnes. Et aujourd'hui, il faut se le dire, le Sénégal est en finale. Mané est en train de faire une très grande CAN. En tant que leader, il emmène sa sélection en finale pour la 3e fois. Et s'il remporte cette 2e étoile pour le Sénégal, qui n'en avait 0 avant son arrivée, Sadio Mané va commencer à s'asseoir dans des conversations de all-time africain, très inconfortable pour certains. Mais ça va être très compliqué de le sortir d'un top 3. Très compliqué. Et c'est 100% mérité. Encore une fois, à la fin du match, on le voit dire à tout le monde, calmez-vous.
Il est en mission. Il n'est pas venu pour aller en finale. Il est venu pour soulever le trophée. C'est cette mentalité-là qui me fait kiffer. Humainement, on savait que c'était un bon gars. Mais son leadership au Sénégal, après une période où il était décrié, faut en avoir dans la tête. L'Égypte de Mohamed Salah, battue une fois de plus par le Sénégal de Sadio Mané, sachant qu'en plus de ça, Sadio Mané est buteur sur une superbe frappe en pétard. Salah va vraiment mal le vivre et Mané sort encore une fois victorieux de cette bataille entre les deux. Quand tu regardes leur goal assist que les deux ont dans leur carrière durant une Coupe d'Afrique des Nations et que tu vois Mané passer ce soir face à l'Égypte à 20 GA. En Coupe d'Afrique des Nations, les gars, faut juste applaudir. Quand tu regardes juste la canne de patron de Mané, 2 buts, 3 passes D. C'est lui qui va chercher le nul face au Congo. C'est lui qui qualifie aujourd'hui le Sénégal face à l'Égypte. Il n'y a pas que des stats, il y a aussi l'attitude d'un leader. Un joueur qui assume et prend ses responsabilités, qui assume son rôle de superstar, de visage du Sénégal. Même malgré leur qualification en finale de CAN, c'est lui qui a calmé toute son équipe. Je ne sais pas si vous êtes restés jusqu'à la fin pour leur faire comprendre qu'ils sont passés, mais que la mission n'est pas terminée. Ou bien même que c'est inutile d'aller charrier les Égyptiens. En tout cas, croyez-moi que Salah va faire des cauchemars de Mané et que le pétard que Mané a mis à l'Égypte, ça va résonner dans sa tête. Salah va se réveiller en sursaut. Quel leader, et à la fin de sa carrière, il sera vu comme un des all-time en Afrique. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Vous avez face à vous, pour moi en tout cas, depuis 6-7 ans, la meilleure nation du football africain. Et quand je dis meilleure nation du football africain, je parle de tout confondu. En termes d'émergence de talent, en termes de formation, en termes de régularité et en termes de palmarès. Sur les 4 dernières Coupes d'Afrique des Nations, le Sénégal va 3 fois en finale. Et la seule fois où ils se font sortir, c'est la CAN, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où ils sortent finalement contre l'équipe qui s'imposera et qui gagnera cette Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde la régularité de cette équipe en Afrique, la régularité de cette équipe également en Coupe du Monde, où depuis un moment ils vont au 8e de finale, ils font toujours mal, ils montrent de bonnes choses. On a un groupe qui progresse sans cesse. On a un mélange parfait entre la jeunesse et l'expérience. Des leaders qui assument pleinement leur rôle. Des jeunes qui viennent et qui sont là pour montrer leur talent, pour le prouver. Avec un entraîneur qui arrive à bien cadrer tout ça. Et quand on voit l'évolution du Sénégal, on voit que c'est une équipe qui arrive à jouer un petit peu maintenant à ce jeu auquel l'Égypte arrivait à jouer pendant des années. Celle d'être une équipe qui peut produire du football, mais également une équipe qui est capable de subir, qui est capable d'être solide dans les temps faibles. Et c'est à ça qu'on reconnaît une équipe qui a de l'expérience. C'est pour ça que je dis que ce Sénégal est vraiment une très très belle et grosse nation du foot. Et pour moi, la meilleure du continent, en tout cas si on regarde depuis 6-7 ans. Son papa a joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations il y a 14 ans, en 2002. Année où il y avait une Coupe du Monde 6 mois après. 14 ans plus tard, le petit jeune Mamadou Sarr a la lourde tâche de remplacer le capitaine dans une demi-finale de CAN. Le capitaine Kalidou Koulibaly, un monument à ce poste-là, surtout au Sénégal et même dans le monde du football. Et le petit, il rentre pour jouer une demi-finale de CAN. Il affiche une sérénité. Waouh! Ce que le petit a montré, c'est tout simplement exceptionnel. Et en plus, que le Sénégal peut peut-être dormir sur ses 2 oreilles avant une finale de CAN, parce que ce petit-là, il a montré que le niveau, il l'avait. Et pourtant, on pouvait se poser beaucoup de questions, pas par rapport à lui, mais juste par rapport au fait que Kalidou Koulibaly se blesse en demi-finale, qui va quasi sûrement rater la finale de la CAN. Mais quand on voit ce qu'a fait le petit, très clairement, ça montre de bonnes choses. Vraiment très bon dans les lectures de trajectoire, très bon dans la gestion des duels, dans la gestion des passes de l'équipe adverse, la gestion de la distance. Franchement, je l'ai trouvé très bon et très rassurant. Et ça méritait une vidéo parce que quand on te jette comme ça, c'est limite on te jette dans la fosse au lion. T'as joué très peu de minutes dans cette CAN et d'un coup on te met comme ça, avec comme rôle de remplacer le capitaine de la sélection Kalidou Koulibaly dans une demi-finale de CAN contre l'Égypte, et tu le fais de cette manière-là. Non, franchement, chapeau.